Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le 4 septembre 2017, c'est la date fixée pour la rentrée scolaire au Cameroun. À quelques jours du démarrage des cours, le gouvernement rassure la population anglophone sur fond de tension avec les activistes. En Afrique, les capitaux étrangers injectés sur de nouveaux projets ont augmenté de 40% en 2016 et c'est notamment grâce aux énergies fossiles, les mines, le transport ou encore le secteur de la logistique. Et puis retour sur la première édition du Globe d'Or qui s'est achevé le 27 août 2017 à Brazzaville. Cet événement qui promeut l'athlétisme dans la capitale congolaise contribue également à l'éclosion des jeunes talents. À quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 4 septembre 2017, le gouvernement du Cameroun rassure. Selon les autorités, les dispositions sont prises pour une reprise sereine des cours et dans les régions nord-ouest et du sud-ouest particulièrement, l'État a renforcé sa présence. Les précisions de notre correspondante Viviane Baoken. La rentrée scolaire sera effective dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ce 4 septembre 2017. Assurance donnée par le ministre de la Communication lors d'une communication gouvernementale ce 28 août 2017 à Yaoundé. Cela en dépit des différents appels au boycott. Selon le gouvernement, les forces de l'ordre et les responsables administratifs seront tous mobilisés pour une bonne rentrée scolaire. Au plan sécuritaire, les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les responsables municipaux, les élites et autres autorités morales, les syndicats et l'ensemble de la communauté éducative sont tous mobilisés à l'heure actuelle pour que cette rentrée scolaire se déroule en toute sérénité et que la sécurité des familles, des biens et des édifices publics soit pleinement assurée. Pour apporter des solutions efficaces aux revendications formulées par les enseignants du sous-système anglophone au Cameroun, de nombreuses mesures ont été prises par les autorités du pays. Et sans pour autant être exhaustif, les mesures suivantes ont été mises en application ou sont en cours d'application. Le déblocage par le ministre des Finances de la subvention spéciale de 2 milliards de francs CFA. L'intégration dans le corps de personnel de l'éducation nationale des enseignants ayant exercé comme contractuels depuis 2005-2006. L'affectation de 1552 diplômés de l'école normale supérieure et de l'école normale supérieure de l'enseignement technique dans les lycées et collèges du sous-système anglophone. Au-delà des réformes apportées, le gouvernement camerounais continue de signifier son entière disponibilité à écouter toutes sortes de revendications selon le respect de la loi en vigueur. En Afrique, les capitaux étrangers injectés dans les nouveaux projets ont augmenté de 40%, soit plus de 92 milliards de dollars. Une bien meilleure conjoncture qui s'expliquerait par une amélioration des prix des énergies fossiles et des matières premières minières qui étaient au plus bas en 2015. Idlet Mirabel Bissot. Les capitaux étrangers injectés pour de nouveaux investissements en Afrique ont connu une hausse de 40% en 2016, selon le rapport 2017 sur les investissements en Afrique. Selon des observateurs, la croissance des nouveaux secteurs d'investissement s'explique par une amélioration des prix des énergies fossiles et des matières premières minières qui avaient chuté en 2015. Pourquoi il y a eu beaucoup d'argent? C'est que il y a de très grands projets qui ont été mis sur le continent africain et ces projets-là nécessitent beaucoup d'argent. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on a eu cette masse financière qui a augmenté, mais le nombre de projets s'est restreint puisque c'est sur 1, 2, voire 3 projets que l'essentiel de l'argent a été investi. Par contre, les secteurs qui fonctionnent, c'est le secteur de la logistique, de la distribution et du transport. Et c'est quelque part les nouveaux secteurs qui, aujourd'hui en Afrique, connaissent une sorte d'expansion. À noter que l'Afrique du Sud a bénéficié du plus grand nombre de projets, soit 105 au total. Cependant, l'Égypte reste le pays qui a attiré le plus de capitaux avec 40 milliards de dollars, soit une hausse de 173% pour 43% de part de marché. Dans un élan de développement inclusif, le partenariat public-privé facilite les échanges en ce qui concerne les investissements en Afrique. Il n'y a que le partenariat public-privé qui, pour nous, pourrait permettre naturellement à l'Afrique et à nos investissements de connaître un certain boom en avalant justement ce taux de chômeurs qui n'ont pas les conditions nécessaires pour pouvoir s'insérer dans le tissu social
dans le tissu économique parce que tout simplement les dispositions à la matière en Afrique constituent encore des préoccupations majeures. Selon le rapport 2017 sur les investissements en Afrique, les secteurs des ressources extractives n'ont attiré que 3,7 milliards de dollars malgré le rebond des prix sur le marché international. Ils sont surplantés par le secteur de la construction qui représente à lui seul 40% des capitaux reçus. Le secteur de la logistique, distribution et transport en termes de capitaux a mobilisé 12,8 milliards de dollars. C'est le secteur qui a donc bénéficié du plus grand nombre de projets, soit une hausse de 24%. 650 millions de francs CFA, c'est le montant débloqué par le Fonds d'énergie du Nabre au Burkina Faso, porté par la Banque africaine de développement. L'initiative entend aider le pays dans sa politique énergétique, dont l'accès à l'énergie reste l'une des problématiques phares pour atteindre le développement durable. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Au Burkina Faso, le Fonds des énergies durables pour l'Afrique lancé par la BAD vient d'approuver l'octroi de plus de 657 millions de francs CFA en faveur des mini-réseaux. Ce financement visant à faciliter l'accès à l'énergie renouvelable permettra de renforcer les actions d'intervention du Fonds de développement de l'électrification mis en place par le gouvernement afin d'accélérer le processus de croissance verte. Les alternatives aux énergies fossiles, notamment le solaire, sont d'importantes opportunités pour le Burkina Faso, dont la température varie de 16 à 45 degrés Celsius sur une période de plus de 6 mois. Un nouveau modèle commercial pour le déploiement de mini-réseaux à base d'énergie solaire va débloquer des investissements dans les 3000 localités identifiées dans le programme du pays. Au Burkina Faso, le taux de couverture électrique en 2015 était de 34%, avec une forte disparité entre les milieux urbains et ruraux en matière d'accès à l'énergie. Cette nouvelle subvention va donc permettre de financer la politique énergétique du pays. Le milieu rural est caractérisé par l'inexistence des réseaux électriques et donc l'énergie solaire a cette particularité-là qu'elle est décentralisée. Et facilement, elle permet donc d'accéder au maximum déjà à milieu rural et permet à ce que le maximum donc de population en milieu rural puisse avoir accès à l'électricité à moindre coût. Les initiatives du gouvernement burkinabé à travers le Fonds de développement de l'électrification ont déjà permis l'installation de près de 50 mini-réseaux gérés par des coopératives agricoles. D'ici à l'horizon 2020, le gouvernement ambitionne de faire passer le taux d'électrification national à 45% et le taux de couverture électrique du territoire national à 85%. À la page sport, la République du Congo a accueilli la première édition du Globe d'Or qui s'est achevée le 27 août à Brazzaville. Cet événement, qui avait pour but de rassembler la jeunesse de la capitale autour de l'athlétisme, a vu la participation de plusieurs athlètes qui en ont profité pour améliorer leurs performances individuelles. Un reportage de notre correspondant Deva Panzo. Natacha Ngoy a encore confirmé sa suprématie sur le sprint congolais en remportant le trophée de la première édition du Globe d'Or avec 200 points ce dimanche 27 août 2017 à Brazzaville, et ce grâce à ses succès aux 100 mètres lors des différents meetings. C'est vraiment bon, c'est vraiment super. C'est que seulement le travail, je respecte le programme de travail, tu dors beaucoup, tu prends d'eau beaucoup. Plusieurs disciplines ont été représentées au cours de cette édition du Globe d'Or. Les athlètes congolais qui ont participé au dernier jeu de la francophonie ont été préparés par cette compétition qui a été lancée en juin 2017. Le Globe d'Or a aussi permis la détection des jeunes talents. Depuis des mois, je suis en train de m'entraîner sur ça. Vu que j'avais eu des petits soucis au niveau du tendon, j'avais une blessure que j'ai fait 2 mois et demi environ. Bon, le temps que je puisse me rattraper, c'était déjà trop tard. Quand vous êtes deuxième, c'est normal d'être dessus. C'était normal par rapport au temps. Bon, je ne sais pas le barème. J'ai gagné toute la compétition. Bon, je ne sais pas par rapport au point des performances qui ont déterminé la première. Après la réussite de ce pari par les organisateurs, la nécessité d'étendre la prochaine édition aux athlètes d'autres départements que Brazzaville est devenue capitale. Ça s'est très bien passé et nous pouvons que dire que le pari a été gagné. Le but que le Globe d'Or vise, c'est de tourner dans tous les départements du Congo afin de détecter les jeunes talents. Il n'y en a pas qu'à Brazzaville, mais il y en a partout. Donc, nous venons de mettre à nu le niveau de l'athlétisme congolais.
On peut s'en féliciter pour un coup d'essai, mais beaucoup de choses restent à améliorer. La deuxième édition du Globe d'Or se tiendra en 2018. En attendant, les athlètes ont eu la compétition dans les jambes pour boucler la saison sportive avec les championnats nationaux qui auront lieu à Brazzaville du 1er au 3 septembre 2017. Il fera probablement partie des joueurs africains les plus chers de l'histoire. Le joueur guinéen Naby Keita, sociétaire du club allemand Red Bull Leipzig, il jouera pour Liverpool à partir de juillet 2018. Les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert du Guinéen âgé de 22 ans. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais elle tournerait autour de 51,9 millions d'euros selon la presse britannique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.